Qui peut mourir pour moi? Personne. Voilà. Donc, c'est devenu ma façon de prier. Voilà. Et justement, dans cette recherche de vraiment d'intimité, je vais recevoir des visitations et où on va me dire, donne-moi ton travail. Au départ, je ne comprenais vraiment rien. Qui es-tu? Pourquoi je vais donner mon travail? Voilà. Et donc, je suis arrivée donc, à la 7e édition de la caravane et ça s'amplifiait. Ouais. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Cette visitation va toujours arriver. Donne-moi ton travail. Et puis, Dieu ne parle pas beaucoup. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Et donc, il va te dire... Il te dit l'essentiel. Voilà. Et après, donne-moi ton travail. Je semblais être troublée, je ne comprenais rien. Mais moi, il ne faut pas me demander d'arrêter de chanter quand même. C'est mon souffle, c'est ma vie. Mais comment je vais donner mon travail? Mais qui es-tu? Alors j'ai commencé à me dire, on m'attaque, est-ce que c'est qui veut me retirer mon travail? Alors, le mot qui va s'ajouter, c'est, je viendrai à 7 heures. Okay. Je ne comprenais rien. Je viendrai à 7 heures. Je viendrai à 7 heures. 7 heures. Alors, 7 heures du matin, je regarde. 7 heures du soir, je regarde. Jusqu'à ce que je fasse la 7e édition de la Caravane d'Afrique. Voilà. Et dans cette 7e édition, je fais de la programmation comme je fais habituellement. Et puis tout d'un coup, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Et puis j'ai changé toutes les programmations, les contenus. J'ai mis un concert gospel. Et puis j'ai dit l'entrée libre. Mais je n'ai jamais fait un spectacle aussi merveilleux que celui-là. Voilà. Et donc, beaucoup de témoignages se sont succédés pendant ce spectacle-là. C'est là où je commence à comprendre. Mais je dis, mais finalement, je galérais. Je galérais dans la programmation, galérais entre guillemets, mais j'étais au four et au moulin, si bien que le Père dit, bon, donne-moi ça. Et quand on accepte de donner, ben, ce qu'on fait et qu'on a l'impression que c'est énorme, c'est fatigant, ben, finalement, il y a quelqu'un qui prend le fardeau, les choses s'enchaînent, et puis tu te dis, mais ce que j'ai fait pendant des années avec beaucoup d'efforts, ben, je le fais, voilà, ça me semble naturel. Et là, je vais dire, mes pères, donne-moi ton travail, je fais la caravane d'Afrique, ma programmation, le public sait, j'ai quand même un peu... Comment je vais aller dire aux gens que, voilà, je ne fais plus la caravane, c'est là où c'est divin ce qui m'est arrivé. Oui. Je dis, comment je vais appeler cet événement? Et j'ai entendu, sing and pray. Voilà. Voilà comment Sing and Pray est arrivé. À un moment donné, j'ai dit, mais père, est-ce que je dois arrêter de chanter? J'ai tâtonné un peu. Et puis, j'ai eu encore une visitation. Elle dit, je ne t'ai pas dit d'arrêter ton travail. Je t'ai simplement dit de me donner. Oh, okay. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Voilà. Et là, j'ai compris qu'il fallait me laisser conduire. Il fallait me laisser diriger. Et quand je dis... La caméra de mon papa me suit partout. Ah oui. Voilà. C'est que j'ai compris finalement que je suis choisie. J'ai compris finalement que je suis aimée. Et j'ai compris finalement aussi que ce n'est pas Amtakol qui a envie de chanter qui chante, mais je suis cet instrument dans sa main qu'il utilise. Voilà. Alors, les débuts de Caravane d'Afrique. Je sais, hein, c'était en 2011, à Lomé, caravane d'Afrique par ici, caravane d'Afrique par là. On se demande même, il y a eu une collaboration avec les jeunes. Je me rappelle Tache Noire. C'était c'était Milaway. Milaway, le titre. Le titre Milaway qui a été arrangé par Kang the Dreamer. Voilà. Et on a tourné le clip, un joli clip d'ailleurs. Hein. Exact. Et ce son-là vraiment est encore d'actualité. Et c'est une belle collaboration, oui. Oui. Qui, malheureusement, le produit étant là, et dans la continuité de la collaboration, il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais avec l'expérience et beaucoup de recul, j'ai dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Et
il a fallu aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va revenir. C'est juste une pause. Voilà. Juste une pause pour rediriger, redonner l'orientation et puis continuer dans le sens où ça doit être. Mais c'était vraiment une belle collaboration. Oui, la caravane d'Afrique, c'est dans les villes d'Afrique. Alors, la caravane d'Afrique est née en Europe. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre quand même, non? Raconte un peu l'anecdote de Caravane d'Afrique. La première édition jusqu'à la 11e édition, tout a été fait en France. Et puis après, il y a eu progressivement que j'ai senti le besoin maintenant, une caravane est censée se déplacer. Voilà. Donc elle va rentrer au bercail, mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire le tour du monde, pourquoi pas. Donc justement aussi, quand on part de son pays et quand on se retrouve à l'étranger, en étant dans le pays, il y a des choses qui nous semblent normales ou peut-être banales, mais vraiment quand on est loin de chez soi, il y a certaines choses par moment qui vont nous manquer. Il y a certaines choses qu'on va réaliser et on va se dire qu'on a beau être intellectuel, avoir du talent, tout ce qu'on veut, mais quand les portes ne s'ouvrent pas, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Déjà simplement parce que, il faut le dire, hein, ce n'est pas parce que c'est pas question de blanc-noir, mais on a cette chose, c'est subtil, mais ça existe quand même. Tu n'es pas comme les autres. Bon, on te fait confiance, mais attention, on se méfie un peu. Pas jusqu'au bout. Donc, tu viens avec ton grand cœur, on est africain, tu aimes tout le monde, mais est-ce que vraiment c'est pour rien qu'on aime comme ça? Bon, on va ouvrir les portes, mais attention, on va pas l'ouvrir totalement. Et à un moment donné, tout ça, ça m'a saoulé un peu. Et j'ai dit, bon, écoutez, je suis africaine et je la porte fièrement. C'est le cas de le dire et de l'exprimer. Et si les portes ne s'ouvrent pas, et je vais fabriquer une porte à moi-même et puis je vais essayer de l'ouvrir et de vous faire entrer maintenant cette fois-ci dans la mienne, parce que bon voilà. Et à un moment donné aussi, je me suis dit, on a beau créer, on a beau composer, mais si les médias ne suivent pas, si la communication ne suit pas, eh ben on se fait plaisir à soi-même dans ces quatre murs. Et donc je me dis, quand je mets la télé aussi, comment se fait-il que tous ces Africains, tous ces talents, toutes ces voix, on les voit pas sur les chaînes à l'international. Et très peu de personnes ont accès à ces choses-là. Donc moi j'ai commencé à regarder ces choses-là et puis à réfléchir, à me dire que c'est pas les autres qui ont tort, c'est nous. Si nous ne... Il faut forcer. Est-ce que c'est forcé? Si nous ne démontrons pas ce que nous sommes capables de faire, et si les gens ne viendront pas dans les quatre murs nous sortir de là. Donc je dis, il faut exposer aussi ce qu'on sait faire. Mais comment je vais le faire? Moi, j'ai pas des millions pour aller à TF1 pour dire que je veux faire la promotion. D'ailleurs, même quand je viens dans mon propre continent, pour faire la communication, ça coûte. Donc, je dis, la nature m'a donné des choses. Je vais prendre mon tam-tam, et puis je vais aller faire du bruit dans la rue. Et puis quand ça va résonner, le tam-tam, ça résonne. Hein? On tape ici, on l'entend de l'autre côté. Et puis les gens vont suivre le son. Et puis vont se regrouper. Et puis vont dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je pourrais montrer vraiment ce qu'on sait faire. Et parlons des tam-tams. Vous l'avez utilisé, hein? Lors de